Salut, on s'intéresse aujourd'hui à une plante aux ressources exceptionnelles. Pendant des millénaires, le chanvre ou cannabis sativa a été utilisé sur la planète entière en toute légalité, dans la construction, les cosmétiques, les vêtements, les voiles de bateau ou l'alimentation, jusqu'à une interdiction venue des États-Unis. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, le chanvre a disparu du paysage pour réapparaître il y a une vingtaine d'années, notamment en Bretagne. Les amateurs l'auront sans doute reconnu au premier coup d'œil, c'est bien du cannabis qui pousse dans cette parcelle. Plus précisément une variété de chanvre hybride dont le THC, la substance psychotrope, a été réduite à 0. On peut le fumer, ça fait rien, hein, donc que ce soit bien clair. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est vraiment en ce moment formidable. Ça sent bon, hein. Ça n'a pas été enlevé. Cela fait une dizaine d'années que Maurice Lebret s'est lancé dans cette culture 100% légale. Sur 2 hectares pour commencer, aujourd'hui il en exploite 17. Mais attention, il ne suffit pas d'obtenir de beaux plants. En apparence, on pourrait croire que tout est facile. Le semis est facile, l'implantation du chanvre, n'importe qui peut le faire. Par contre, les difficultés commencent à la récolte. Là, c'est un petit peu la guerre. Il faut donc une faucheuse spécialement adaptée pour trancher net et éclater les fibres. Des fibres qui serviront ensuite à fabriquer des produits isolants naturels. Pas question de joint, il s'agit bien ici d'enduit. Là aussi, Maurice Lebret a trouvé la technique. À la main, c'est très difficile. On ne fait que 3 à 4 mètres carrés par jour. Alors avec cette machine, on fait entre 40 et 60 mètres carrés par jour. Donc ça change tout. Une bonne manière d'écouler une production qui s'élève selon les aléas météo à 3 ou 5 tonnes. Cette année, ce devrait être un bon millésime. Et depuis quelques années, Maurice Lebret s'est lancé dans une nouvelle production. Il fabrique de l'huile de chanvre, enrichie au cannabidiol, autrement dit au CBD. À partir des graines, l'extraction peut commencer. Une première pression à froid pour préserver le meilleur de la plante. Et là, on a vraiment une belle qualité, mais cette huile a besoin d'être décantée pour qu'elle soit limpide après. Après 2 mois au repos, l'huile est devenue translucide. À cette huile, on va rajouter un extrait de cannabidiol, du CBD, en spectre complet. Donc c'est-à-dire qu'il y a tous les cannabidiols qui sont dedans, et c'est ça la force du produit. Une chimie végétale subtile que Maurice a mis plusieurs années à maîtriser. Mais en fait, j'ai fait énormément d'essais, beaucoup d'essais, mais vraiment énormément. Et on avance petit à petit. Et on travaille avec les laboratoires d'analyse pour savoir où on va. Et puis, un jour, ça marche. Allez, on va charger. Et ça marche tellement bien que les clients viennent jusqu'à Maurice, en vente directe. C'est parti. Officiellement, la France a retiré le cannabis sativa de sa pharmacopée en 1953. Pourtant, les vertus médicinales de cette plante sont documentées depuis l'Antiquité. Quand les gens ils en parlent autour d'eux, et c'est des familles entières qui viennent, des familles ou des entre amis, eh bien, quand tu as un client, tu en as 10. Quoi. Aujourd'hui, Maurice Lebret vend son huile au CBD en Bretagne, mais aussi à Paris et en Allemagne. Ce matin-là, il vient livrer Séverine Palu à Trémuson. C'est une huile aussi qu'on propose qui peut aussi être ingérée quand les gens ont des problèmes de stress, de difficulté à dormir ou de douleur. Donc il peut agir aussi en un antidouleur. Donc elle a vraiment beaucoup de vertus pour les gens qui ont des problèmes d'eczéma, de psoriasis, qui sont souvent d'ailleurs obligés d'utiliser des crèmes à base de cortisone pour le faire partir. Donc là, ils ont un produit qui est sans cortisone, donc c'est quand même vraiment totalement naturel, qui ne crée pas de dépendance. On explique aux clients qu'il y a la différence entre le CBD et le THC, et que du coup, ils n'ont pas d'accoutumance, pas de risque d'être d'ailleurs dans l'illégalité, ni quoi que ce soit, en utilisant l'huile au CBD. Bonjour. Salut. Ça va bien? Merci. Restaurateur et pâtissier, Corotin Le Calvet vient de vivre une année difficile. Entre les périodes de confinement et l'incertitude du lendemain, le jeune entrepreneur a perdu le sommeil en 2020, angoissé par l'avenir aléatoire de ses salariés. J'avais vraiment très peur qu'ils perdent leur emploi, le fait qu'on ait cette fermeture administrative, quoi. Donc c'est vrai que c'était une grosse zone de stress pendant quasiment bien 4 mois. Réfractaire aux médicaments chimiques conventionnels, Corentin préfère le beau, le bon, le naturel. Il a essayé l'huile de chanvre au cannabidiol sur les conseils d'un ami.
j'ai remarqué qu'au bout de 3 ou 4 jours, mon sommeil était quand même vraiment plus réparateur que celui que j'avais avant, nettement. Et mon côté anxieux et stressé est parti au bout d'une semaine et demie, je dirais. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser l'huile de chanvre au CBD pour apaiser leurs maux, mais pour l'heure, ce n'est pas encore considéré comme un médicament. Une expérimentation doit débuter en mars, sous l'autorité d'un comité scientifique. On voit tout de suite les enjeux de cette expérimentation. Alors que 91% des Français sont favorables au cannabis thérapeutique et que son usage est déjà autorisé dans une trentaine de pays du monde, la France, très prudente en la matière, autorise une expérimentation d'ici 2021 sur 3000 patients atteints de maladies graves. On connaît l'efficacité de cette plante contre certains effets secondaires des chimiothérapies, mais aussi pour soulager les malades dans certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou dans le cadre de soins palliatifs. Le cannabis doit son efficacité au cannabidiol, appelé CBD, un relaxant musculaire, et au tétrahydrocannabidinol, THC, qui modifie les sensations et l'état de conscience. L'action thérapeutique dépend de la proportion entre les deux molécules et peut être modulée pour chaque patient. À noter que le CBD est déjà en vente libre sans ordonnance. Les médicaments prendront la forme d'huile, de gélules ou de fleurs séchées à vaporiser. Que les inquiets se rassurent, le cannabis à fumer est exclu du protocole et les prescriptions se feront sur ordonnance sécurisée infalsifiable. En Bretagne, environ 50 patients ont participé à cette étude grandeur nature. Les résultats ne seront connus que dans 2 ans. Rendez-vous donc en 2023 pour qu'éventuellement la législation change en France.